Assis dans sa sainte présence. Père, je te remercie, je te bénis pour ce moment précieux. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Merci pour tes révélations. Instruis-nous, Seigneur. Donne-moi de parler selon ton oracle et ministrer selon ta force. Manifeste ta présence, Saint-Esprit, car c'est toi qui es le maître. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci parce que ce matin encore, tu vas nous instruire afin de nous rendre parfaits, éternel Père. Je lis tout esprit contraire au Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit sature la salle. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié, disons tous Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Ou bien dis à toi-même, je suis béni. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est dommage parce que souvent, nous les pasteurs, quand nous asseyons, bien-aimés, souvent nous discutons. Quand je dis pasteur, ce n'est pas seulement les pasteurs de la foi vivante, les pasteurs aussi d'autres églises. Alléluia. Amen. Souvent, on est assis ensemble, on discute. Et parce qu'on observe nos membres. Alléluia. On observe l'attitude et tout ça là. Et ce qui est dommage, c'est que, bien aimé, surtout l'église dans la francophonie, les membres ne savent pas que Dieu les a bénis. Alléluia. Sérieusement. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu dois le savoir. Alléluia. Tu ne dois même pas douter de cela une minute. Amen. Si vous voyez des chrétiens qui se compromettent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, bien aimée, est tellement puissante. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dès le lendemain de la création, Dieu a béni l'homme. Oh non, Dieu est parfait, Dieu est puissant. Dieu pourrait laisser l'homme. Alléluia. Mais la bénédiction, bien aimée, est un instrument, un système. Amen. Qui te permet d'être efficace. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et nous devons savoir que Dieu nous a dotés d'une grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une grâce particulière. Come on. Dis à quelqu'un, tu as une grâce particulière. Le thème de mon message, c'est ta grâce te rend unique. Dis à quelqu'un, ta grâce te rend unique. Dis à quelqu'un, ta grâce te rend unique. Dis à quelqu'un, ta grâce te rend unique. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas découvert cette grâce, tu ne seras pas unique, tu seras médiocre. Alléluia. Or, ce n'est pas parce que Dieu, c'est pas ce que Dieu a programmé. Je vais vous expliquer. Amen. La dernière fois, j'ai dit ici que, bien aimé, quelqu'un qui découvre sa grâce, bien aimé, ne doit pas échouer, ne peut pas échouer. C'est vrai. Je sais que certaines personnes ont été choquées. C'est vrai. Amen. Bien aimé, ce sont nos choix. Ce sont nos choix, alléluia, nos décisions qui nous conduisent à l'échec. Ce sont nos choix. Parce que souvent, on ne consulte pas l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on n'est pas connecté au Saint-Esprit qui doit nous révéler notre destinée prophétique. Amen. Parce que ta destinée prophétique est liée, bien aimé, alléluia, à la grâce que Dieu a investie en toi. Amen. Et bien aimé, la grâce que Dieu a investie, cette grâce particulière, bien aimé, est connectée à beaucoup de choses. C'est elle qui va déterminer ta foi, elle va déterminer ta vie de prière, elle va déterminer la manifestation, bien aimée, de ta destinée prophétique. Dis à quelqu'un, il y a une grâce qui t'est destinée. Alléluia. Et comme on sait, bien aimé, c'est vrai que c'est la faveur imméritée, mais c'est quoi? C'est la capacité, alléluia, surnaturelle que Dieu t'attribue pour que tu puisses accomplir ce à quoi tu as été appelé. Amen. Dis à quelqu'un, tu as un appel, tu as un appel. Tu as un appel. Alléluia. Dans la francophonie, on a lié l'appel seulement, bien aimé, aux 5 fonctions de l'Église. Amen. Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur ou enseignant. Non, c'est faux. Amen. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 12 ou bien Romains 12, allez voir que, bien aimé, on est tous des membres et chacun son appel. Il y en a qui sont appelés à plein temps dans l'église. Il y en a qui sont dans l'église à mi-temps. Il y en a aussi qui sont des pasteurs, des apôtres, alléluia, du marché et connectés à une église. J'étais chez un fils spirituel la dernière fois hier parce qu'on devait aller à un programme et j'étais en train de lui expliquer. Amen. Vous savez, souvent, vous les membres ne nous comprenez pas. Alléluia. Oui, frère, j'étais en train de lui expliquer parce qu'il était avec ses fils spirituels. Puis j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, en temps normal, c'est démontré théologiquement que quelqu'un qui n'a pas une église ne peut pas comprendre quelqu'un qui dirige une église. Parce qu'on n'a pas les mêmes défis. Alléluia.
Tu peux dire que tu as ton ministère, tu peux dire, mais tu ne peux pas comprendre la souffrance de quelqu'un qui a une église. Amen. Alléluia. Et celui qui a une église bien aimée a cette grâce particulière-là, de pouvoir gérer l'église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très important. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut jamais, bien aimé, critiquer un pasteur. Parce que tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Amen. Alléluia. Dis, tu as une grâce particulière. Et elle te rend unique. Bien aimé, écoutez, l'entité la plus importante sur la terre a toujours été l'église. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas ta banque, ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas la Banque africaine de développement, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas l'ONU. Non. Ce n'est pas l'ONU. C'est l'église. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et toute sa plénitude. Mais si tu ne crois pas en ces choses-là, parce que beaucoup de personnes sont dans l'église, hein, mais bien aimés, ils considèrent peut-être leur travail, alléluia, ils mettent leur travail au-dessus de l'église. C'est faux. Non, ça ne peut pas être possible. Amen. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tes études, je t'explique, comprends-moi bien, tes études là, c'est une valeur ajoutée à ta grâce. Ou bien tes études sont une valeur ou des valeurs ajoutées à ta grâce. Alléluia. Amen. Oui, frère. Tes études ne sont pas plus que la grâce que Dieu a investie en toi. Parce que la grâce que Dieu a investie en toi, elle est divine. Alléluia. Amen. C'est pour une mission bien précise sur la terre. C'est très important. Amen. Et bien aimé, ta mission, bien aimé, a été créée ou façonnée avant la fondation de ce monde. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Avant que tu ne viennes sur la terre, tes études là, c'est quand tu es arrivé sur la terre que à partir de certaines sensibilités ou bien, je ne sais pas, certaines révélations, tu as commencé à choisir la filière, n'est-ce pas? Amen. Oui. Mais ta grâce là, c'est inné. Dieu t'a conçu avec ça. Amen. Cette chose unique, cette chose qui te rend unique. Alléluia. Ce qui est dommage, c'est que, bien aimé, la plupart du temps, les enfants de Dieu que nous sommes ne savent même pas que nous sommes uniques. Et si tu ne sais pas que tu es unique, tu ne vas pas travailler à cela. Amen. On l'accepte difficilement. On l'accepte difficilement. Ou non, écoutez, laissez-moi vous dire, Dieu ne va pas mettre ensemble deux personnes qui ont la même grâce. Alléluia. Jamais de la vie. Dieu ne mettra jamais ensemble deux faiseurs de miracles. Ce n'est pas possible. Amen. Oui. Dis à quelqu'un, tu es unique. C'est indiscutable. C'est biblique et ça vient de Dieu. Donc tu dois l'accepter. Dis à quelqu'un, tu dois l'accepter. Mais attends, à cause de la petite pluie là, il fait même pas froid. Vous êtes calme comme ça. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es unique. Tu es unique. Et tu dois l'accepter. Alléluia. Tu dois croire en cela. Tu es unique, frère. Peut-être que, bien aimé, dans ton cheminement, depuis ta naissance, les gens ont dit des paroles, je sais pas, tu comprends un peu, qui t'a affecté, qui t'a amené à te sous-estimer. Amen. Mais c'est toujours comme ça dans la vie. Hein. Amen. La vie est faite ainsi. Les gens, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu sait que si les gens savent ce que tu es depuis ton enfance là, soit il y en a qui vont te détruire, ou bien il y en a qui vont te pomponner ou bien pouponner, on dit quoi? Pomponner jusqu'à, tu ne pourras même pas entrer dans cette grâce. Alléluia. Oui. Tu vas commencer à développer des caprices qui vont faire quoi? Annuler, bien aimé, rendre cette grâce-là inefficace. Donc Dieu permet que tu puisses traverser un certain nombre de choses. Amen. Pour te former, pour te forger. Pour que tu puisses connaître l'homme. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Dis à quelqu'un, tu es unique en ton genre. Tu es unique. Tu as une grâce unique. Tu as une grâce unique. J'ai dit l'église. Écoutez, l'église est remplie de gens talentueux et de gens qui ont une grâce unique. Allez, oui, frère. C'est une réalité. Mais seulement c'est que les gens ne le réalisent pas. Mais lisez la Bible, vous allez voir. Écoutez, laissez-moi vous dire. Quand on prend la plupart des grandes universités, ce sont les chrétiens qui ont créé ça. Harvard, Sorbonne, Oxford, Cambridge. Alléluia, pour ne citer que ceux-là. Ce sont les chrétiens qui ont créé toutes ces universités.
Et puis les plus grandes industries, la dernière fois j'étais en train de faire des recherches, les plus grandes industries, alléluia, qui ont persisté et qui ont subsisté qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui les ont créés, surtout en Angleterre. Aux États-Unis, c'est la même chose. Je vais vous donner quelques noms, les Caterpillar et autres là. Colgate, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, frères. L'ancêtre, le gars là, l'américain là, oh, j'ai oublié son nom, c'est sur mes lèvres. Il y a un américain là, un pétrolier, celui, Rothschild, non pas Rothschild, Rothschild c'est un Allemand. Il y a un nom là, ça va venir. L'ancêtre, c'est un chrétien. Oui, il fut l'un des premiers milliardaires sur la terre. C'est un pétrolier. C'est par lui que les gens ont découvert beaucoup de choses. Comment extraire le pétrole, comment filtrer le pétrole, etc., etc. Chrétien. Il payait sa dîme. J'ai lu une histoire sur lui. Amen. Dis à quelqu'un, tu es unique. Dis à quelqu'un, tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ce que tu dois comprendre, il y a une chose que tu dois comprendre. Amen. Comme je l'ai dit, ce sont nos choix qui font que souvent nous échouons, ou non, selon la grâce que Dieu investit dans notre vie, on n'est pas destiné à l'échec. Ça, c'est un. La grâce est un mécanisme mis en place par Dieu ou investi par Dieu en nous pour nous faciliter la tâche. Comme je l'ai dit, elle a une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde pour surpasser nos contemporains. Alléluia. Bien aimé, il faut bien lire la Bible, tu vas voir, pour surpasser nos contemporains. Parce que cela te rend unique. Amen. Mais il faut l'accepter. Peu importe ce que tu as fait à l'école, même si tu étais dernier à l'école, ça n'a rien à voir avec la grâce. Alléluia. Oui, frère. Même si tu n'as pas eu de diplôme, ça n'a rien à voir avec la grâce. Et souvent même, nos échecs, souvent à l'école, viennent du fait qu'on ne connaissait pas la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous allez voir quelqu'un, il se lève à l'école, il est bon en langue, il est bon en anglais, bon en allemand, etc. Au lieu de se focaliser dessus, il ne se focalisera pas. Les gens vont quoi? Vont le décourager. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, vous savez, les matières littéraires, tu ne peux pas aller quelque part avec. Et puis il est découragé. Alors que dès qu'il a mis les pieds en 6e, premier en anglais, en français, à partir de la 4e, il a choisi de faire l'allemand ou l'espagnol. En notre temps, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Alléluia. Ainsi de suite. Au lycée. Donc, il ne va pas se focaliser dessus. Amen. Oui, frère. Dis à quelqu'un, ta grâce est unique. Ta grâce est unique. Alléluia. Amen. C'est une capacité que Dieu te donne pour surpasser tes contemporains. On voit cela en Joseph, en David, en Daniel. Alléluia. Amen. Et Abraham et Isaac aussi, bien aimés. Paul même l'a dit, Paul a dit, de tous les apôtres là, j'ai travaillé plus qu'eux. Amen. Et c'est très important, bien aimé. Dis à quelqu'un, ta grâce. C'est ta grâce qui te permettra de dominer, cette grâce particulière. Alléluia. Bien aimé, vous savez, souvent les gens ne savent même pas comment dominer. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas développé cette grâce-là, tu ne pourras pas dominer. C'est ça qui va te faire dominer. C'est dans la Bible. Les chrétiens que nous sommes, nous pensons que tout est automatique. Je suis assis là, je prie, je me tais. Et puis c'est... Non, bien aimé, il y a un travail à faire. La Bible de travailler à notre salut. Alléluia. Amen. Tu dois identifier ta grâce. Ce qui te rend unique, commence à travailler en fonction de cela. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi cette capacité. Révèle-moi cette grâce qui est unique, qui me rend unique, qui me permettra de dominer dans ma génération. Alléluia. Amen. Et quand tu auras découvert cette grâce bien-aimée, elle te permettra d'être expert dans ton domaine. Alléluia. Ta grâce te permettra d'être expert ou expert dans ton domaine. Je vais te prouver ça dans la Bible. Tu ne peux pas découvrir ta grâce, bien-aimé, être médiocre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce que dis à quelqu'un, ça te rend unique. Dis à quelqu'un, ça te rend unique. Dis à quelqu'un, ça te rend unique. Surtout, écoutez, surtout vous les jeunes aujourd'hui,
je ne sais pas, je ne comprends pas. Au lieu de vous connecter au Saint-Esprit, vous allez voir, il y a des jeunes filles, des jeunes gens, ils vont voir les influenceurs, les influenceuses, eux aussi veulent devenir influenceurs. Alors que ta grâce va au-delà de cela. Dis à quelqu'un, ta grâce va au-delà de cela. Alléluia. C'est très important. Ça fait de toi un expert dans ton domaine. Amen. Allons dans Genèse 41, le verset 8. On va lire le verset 8. Dis à quelqu'un, tu es unique. Dis à celui qui tu es unique, tu es unique. Bien-aimé, je ne suis pas venu te dire cela pour, je ne sais pas, pour te... Hein, donnez-moi, je ne sais pas. Je ne suis pas venu dire cela pour t'amadouer, pour te flatter. Non, c'est biblique, c'est réel. C'est biblique et puis c'est réel. Tu dois découvrir parce que ça te rend unique dans ton domaine. Ça fait de toi... Regardez, vous pouvez être 10 000 en train de griller à locaux, mais si c'est ta grâce-là, je ne sais pas, alléluia, les gens vont venir acheter ton aloco tous les jours. Ils ne comprendront pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils diront qu'il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Oui, c'est ça la grâce unique. Oui, ça te permet d'être au-dessus du lot. Ah oui, Genèse. Il dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alléluia. C'est pour vous dire qu'en Égypte, alléluia, il n'y avait pas seulement Joseph. Il y avait des gars aussi qui étaient capables d'expliquer des songes à Pharaon. Alléluia. Mais cette fois-ci, bien aimé, il ne leur a pas été donné la capacité de le faire. Parce que Dieu avait préparé quelqu'un de spécial, avec une grâce unique. Alléluia. Qui avait la capacité d'interpréter et d'appliquer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui interprètent qui peuvent appliquer cela. Alléluia. Et ça fait de lui un expert dans son domaine. Dis à quelqu'un, tu es un expert dans ton domaine. Come on. Dis, ta grâce fera de toi un expert dans ton domaine. Dis, ta grâce fera de toi un expert dans ton domaine. Alléluia. Dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que ça fait de moi un expert dans mon domaine. Alléluia. Donc il y avait plusieurs personnes. Non, ne pense pas que, bien aimé, dans ton domaine, ou bien quelque part, tu seras la seule personne. Ah, non, tu ne seras pas la seule personne. Mais ce qui est sûr, c'est que la grâce, le mécanisme là que Dieu a installé en toi, te permettra d'être au-dessus du lot. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas résoudre les mêmes énigmes que toi. Alléluia. Ils ne pourront pas apporter la solution. Dis à quelqu'un, tu es unique en ton genre. Come on. Alors, vous n'êtes même pas, vous parlez même pas avec audace. Je suis unique en mon genre. Tu es unique en ton genre. Parle avec audace. Dis, je suis unique en mon genre. Dis, ma soeur, mon frère, tu es unique en ton genre. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme toi dans ta génération, dans ta famille. Parmi les hommes, il n'y a pas deux comme toi. Parmi les femmes, il n'y a pas deux comme toi. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Tu dois l'accepter, tu dois le savoir. Tu dois le concevoir, tu dois bien aimé développer cela. Tu dois dormir avec cela matin, midi et soir. Ce n'est pas quelque chose. Parce que bien aimé, nous les chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes facilement lassés d'un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. On va commencer un jour, 2 jours, 3 jours, puis après on laisse tomber. Non, bien aimé. Amen. Ta vie dépend de cela. Donc tu dois commencer. Amen. Si je demande à tous ceux qui sont ici, amen. Depuis que tu entends le message, depuis le commencement du mois, tu entends le message, sur ta grâce, tu dois l'identifier là. Est-ce que tu as pris un temps de prière? Est-ce que tu as même cherché la face de Dieu pour identifier cette grâce? Beaucoup ne lèveront pas la main. Parce que vous croyez à la magie, vous croyez, oui, vous croyez, bien aimé, affaire de Dieu, ce n'est pas magie. Hein? Alléluia. Non, frère, même magie là, ça ne prend pas. Amen. Il faut aller au cimetière, dormir, sortir, faire 7 jours. Il y a une limite à cela. La seule chose qui te permettra de ne pas être limité, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Donc ta grâce. Bien aimé, il n'y a pas de limite à cela. Il n'y a pas de limite. Personne ne peut t'empêcher d'accéder au trône si tu reconnais ta grâce. Parce que ça fait de toi une personne unique. Tu es différent des autres. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as, demande-lui, est-ce que tu as identifié ta grâce? Est-ce que tu as identifié ta grâce? Est-ce que tu as identifié ta grâce? Depuis, on te parle, est-ce que tu as identifié ta grâce? As-tu cherché à identifier ta grâce? Écoute, laisse-moi te dire, je te dis la vérité.
Quand tu vas découvrir cette grâce-là, tu ne vas plus souffrir sur la terre. Tu ne souffriras plus. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à souffrir. Amen. Dis, ta grâce fera de toi un expert ou une experte. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Allons dans 1 Samuel 18, 7. Saül dit à David, non, 18, 7, je n'ai pas dit 17. 18, 7. Les femmes qui chantaient, c'est quoi? C'est quoi? Écoutez là. Se répondaient les unes aux autres. Et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a quoi? C'est 10 000. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire que, bien aimé, la grâce de David là, David a la capacité avec sa grâce là de tuer 10 000. Goliath représentait 10 000 soldats. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais David a développé cela, il savait. C'est pour ça qu'il a donné sa carte de visite quand il venait dans 1 Samuel 17. Il dit que quand Saül dit non, il dit non. Alléluia. J'ai affronté l'ours. J'ai affronté le lion. Amen. Quand l'ours et le lion prenaient des brebis, j'ouvrais sa gueule et j'arrachais cela. C'est-à-dire pour moi là, l'étranger ne peut pas prendre. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Alléluia. J'avais cette capacité-là. Donc, ce n'est pas ce circoncis d'un Philistin qui va venir menacer la vie de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as cette capacité-là. Come on. Dis à quelqu'un, tu as cette dimension. Alléluia. Dis à ça en toi. Lui seul, quand il a fini, on dit, ah, parce que le monsieur terrorise tout Israël. Les experts en guerre, etc. Tout le monde tuait quand il vient, il commence à parler, vociférer, tout le monde fuit. Mais un enfant, un adolescent, David avait entre 13 et 17 ans. Quand il a appris ça, il dit comment? La chose s'est réveillée en lui. Alléluia. Dis Seigneur, libère ce qui va réveiller ma grâce. Libère ce qui va réveiller ma grâce. Ma grâce qui est unique. Alléluia. Amen. Ce sont ces situations-là, frère. Écoutez. L'église, quand on parle de l'église, souvent les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas l'histoire de l'église. Je vais faire une pause et puis je vais parler un peu de l'église. Amen. Dans les siècles passés, c'est l'église qui a façonné le monde. Amen. Avec les fils des apôtres. Ceux qu'on appelle pères de l'église sont les fils des apôtres. Ce ne sont pas les apôtres. Amen. Alléluia. Les Athanas, l'évêque Athanas, il y a l'évêque Irénée de Lyon, etc. Il y a l'autre là, Augustin d'Hippone. Ce sont ceux qui ont façonné le monde avec quoi? Avec l'évangile. La plupart, ou toutes les organisations que vous voyez aujourd'hui là, les lois ont été façonnées par ceux-là. C'est très important. Surtout Augustin d'Hippone, il a façonné, comment on appelle ça, Rome. C'est très important. Donc, bien aimé, c'est maintenant que l'église, je ne sais pas ce que l'église a, mais on bénit le Seigneur parce que toutes les prophéties concernant l'église disent que l'église sera restaurée. La gloire de la dernière maison. Alléluia. L'église était toujours puissante. Amen. C'est quand les gens ont commencé à s'organiser sans le Saint-Esprit que, bien aimé, l'église est entrée dans une léthargie. Amen. Ou non, l'église dominait. Allez-y en Europe. À chaque fois que vous allez en Europe, ceux qui ont regardé, il y a église, il y a mairie, et puis il y a la justice. Église, mairie et justice. Même quand vous allez aux États-Unis, l'église avait sa place. Amen. Mais à un moment donné, ceux qui ont remplacé les pères de l'église, bien aimés, ont abandonné le Saint-Esprit. Ils ont commencé à diriger les choses par leur propre pensée. Amen. Donc c'est ce qui a tué l'église. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu as. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut briser ce que tu as. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que tu as qui dépasse ce que les autres ont. Donc, j'ai dit. Donc, vous avez, non, ça l'a rendu expert. Donc, David n'avait pas fait l'école. Quand vous remarquez, vous allez voir que ses 7 frères étaient dans l'armée, sauf lui. Amen. C'était un petit berger quelque part là-bas. Mais la grâce de Dieu en lui a permis de devenir roi. Alléluia. D'être bien aimé, comme on dit dans nos pays là.
le président est le chef des armées. Il est devenu le chef des armées à cause de la grâce de Dieu. Parce que, bien aimé, la grâce dans sa vie a fait qu'il a tué Goliath qui représentait 10 000 hommes. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. Bien aimé, je vous donne un témoignage. Je me souviens que quand j'étais jeune pasteur, j'étais l'interprète principal de notre église. Et puis, il y avait un monsieur qui était à l'église, qui était le directeur du département d'interprétariat à la Banque africaine de développement. Donc, je ne sais pas, un jour, je suis arrivé, non, je ne suis pas arrivé en retard, il y a eu quelque chose. Et puis, le pasteur lui a demandé, je n'étais pas encore arrivé, le pasteur lui a demandé d'interpréter. Frère, heureusement que je suis arrivé. Attends. Pendant 5 minutes, il balbutiait. Il mettait ça à la place de là. Alléluia. Amen. Et dès que je suis venu, après le culte, il a dit au pasteur, non, ce n'est pas un petit travail. Amen. Le gars, il avait bac plus 5. En notre temps, avoir bac plus 5. Mais bien aimé, l'erreur qu'un homme puisse faire, c'est que ce n'est pas ajouter la grâce de Dieu à sa vie. Alléluia. Veut dépendre de ses connaissances intellectuelles. Frère, ça ne te mènera nulle part. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, mais l'esprit de l'homme est limité. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui a permis que tu aies cette grâce-là, qui te permettra d'atteindre une dimension puissante. Alléluia. Comme les gens, comment ils pouvaient vous imaginer que, bien aimé, le système qu'on appelle Joseph a mis en place. Joseph était un expert. Alléluia. Est enseigné jusqu'au jour dans les universités. 20%. Amen. Aujourd'hui, on applique la fiscalité, alléluia, dans tout le monde entier. Il y a des experts en fiscalité. Mais c'est parti de ce que Joseph a fait. C'est parti de lui. À la Sorbonne, je connais quelqu'un, un de mes fils spirituels qui est docteur en droit. Il dit apôtre. À la Sorbonne, on enseigne les principes de Joseph. Les 20%, un cinquième. C'est toi qui méprises ce que tu as. Alléluia. Ou non, ils savent d'où ça vient. Dis que c'est la grâce de Dieu. Il était inspiré. Dis à quelqu'un, tu es unique, tu es unique. Alléluia. Tu es unique, ta grâce te rend unique. Amen. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui pouvaient interpréter les songes, mais la force de Jésus, c'est qu'ils pouvaient interpréter et appliquer le songe. Faire la démonstration. Alléluia. Et il a réussi, frère. Et remarquez, après lui, aucun juif n'a cherché, bien aimé, à développer son don. C'est pour ça que quand le nouveau pharaon est venu, qu'il ne connaissait pas Joseph, il dit cela, réduisez-le en esclave. Ou au temps de Joseph, tu pouvais réduire un juif en esclave. Ce n'est pas possible. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre les choses. Alléluia. Dis à quelqu'un, aide-moi à comprendre les choses. Bien-aimé, découvrir ta grâce unique te permettra de connaître ta valeur et ton identité sur la terre. Ça te permettra de connaître ta valeur et ton identité. Elle te permettra de connaître tes devoirs et tes droits. Ta grâce. Et elle te permettra de ne pas te compromettre. Alléluia. Mais regardez un peu la vie de Joseph. Quand la femme de Pontifère venait, il dit non, non, tout sauf toi. Alléluia. Ce que je transporte à moi là est trop grand, trop puissant. Tu es trop petite. Amen. Tu es trop petite pour moi. Mais beaucoup ne sachant pas. Parce que souvent, ce que le diable nous offre, la bien-aimée, ça ne peut pas nous amener quelque part. Dis à quelqu'un, toutes les offres du diable ne pourront pas t'amener quelque part. Oui, frère, parce que le diable va nous offrir des choses. Écoutez, ce que tu dois savoir, c'est que de la manière dont, toi, toutes les vérités sont pareilles. La manière dont Dieu a une destinée prophétique pour toi, le diable aussi a une destinée prophétique pour toi. Je t'assure. Alléluia. Mais malheureusement, c'est que beaucoup de chrétiens tombent dans les pièges du diable. Parce que le diable, toujours, alléluia, ce qu'il vient te présenter, il va faire briller ça comme de l'or. Mais ce n'est même pas pacotille. Alléluia. Tu n'as même pas plaqué pour que ça soit pacotille. Une fois que tu y mets dans l'eau, tu sors, tout devient noir. Parce qu'il est le quoi? Il est le prince des ténèbres. Je ne sais pas si tu comprends un peu.
Oui, n'accepte aucune offre du diable. Parce que bien aimé, ça ne te mènera nulle part. Alléluia. Le diable fait croire ce qu'il n'est pas et ce qui n'a pas été. Alléluia. Il ne sera jamais. Écoutez, c'est vous qui vous laissez dominer par le diable. Bien aimé, dans l'hiérarchie de Dieu, il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Amen. Après Dieu, c'est l'homme. Les anges viennent en quoi? En dernière position dans la hiérarchie de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, le diable est un ange dessus. C'est pour ça que la Bible dit que j'ai vu Satan tomber. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance des médias ne pourra nous nuire. Dis à quelqu'un que l'adresse de Satan, c'est sous mon pied, c'est sous ma chaussure. Dis à quelqu'un, l'adresse de Satan est sous ma chaussure. Alléluia. Amen. Oui, frère. Tu dois comprendre que le diable là même, il ne peut même pas t'égaler. On ne lui a pas donné cette autorisation. Alléluia. Mais regardez, quand il va aller toucher Job, c'est Dieu qui lui a dit, touche à tous ses biens, mais sauf lui, ne le tue pas. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que bien aimé, dans notre génération, dans la dispensation de la grâce, il dit résistez au diable, et il fuira de vous, et soumettez-vous à Dieu. On a la capacité de résister au diable, de lui dire non, Satan. Alléluia. Tu t'es trompé d'adresse. Il y a quelqu'un, il s'est trompé d'adresse. Bien, mais oui, pour que cela marche, bien aimé, refuse ses offres. Parce qu'il va venir t'offrir des choses. Il va te faire croire que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Amen. Oui, frère. Dis à quelqu'un que tu es un expert. Dis à quelqu'un que tu es un expert. Ne te compromets pas. Dis à quelqu'un ne te compromets pas, s'il te plaît. Alléluia. Ta grâce sans la consécration sera inefficace. Parce que celui qui t'a appelé et qui t'a communiqué cette grâce est saint. Il dit, soyez saints car je suis saint. Alléluia. Et c'est oui, frère, quand tu vois les gens, les frères, se compromettent, je ne comprends pas. C'est parce que, bien aimé, ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Sérieusement, ils n'ont pas ce contact-là, ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Donc, ils sont prêts à se compromettre à tout bout de champ. Alléluia. Amen. Oui, frère. Dieu peut faire tout. Écoute, Dieu peut payer ta maison. Je dis, Dieu peut payer ta maison. Dieu peut payer ton électricité. Dieu peut payer ton eau. Dieu peut t'habiller. Alléluia. Dieu, écoute, laisse-moi, Dieu peut t'ouvrir des portes. Mais ça dépend de ta relation avec lui. Allez, acclame le Seigneur si tu vas acclamer le Seigneur. Oui, frère. Amen. La Bible dit qu'il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui a pourvu au bélier. Oui, sur la montagne, c'est Dieu qui a pourvu au bélier. Donc pourquoi c'est toi qui limites Dieu dans ta tête, dans ta pensée. Tu penses que Dieu ne peut pas. Dieu peut te nourrir. Alléluia. C'est lui qui a nourri qui? Élie. Oui. C'est lui qui a touché le cœur de la veuve de Sarepta. Pour qu'elle fasse. Elle lui prépare un bon mets. C'est clair, frère. Oui. Donc pourquoi tu dois te compromettre? Pourquoi tu dois te compromettre? Pourquoi? Et quand on, bien aimé, je dis, ta grâce sans ta consécration est inefficace, est nulle et non avenue. Et je te dis, écoute, laisse-moi te dire, moi j'ai découvert dans la Bible, ça fait près de, maintenant ça va faire près de, dans 8 ans par la grâce de Dieu, ça fait 50 ans que je suis le Seigneur. Écoutez, laisse-moi vous dire, Dieu n'a destiné personne à la pauvreté. Alléluia. Parce que Dieu est un père. Aucun père ne voudra que son enfant souffre. Alléluia. Le véritable problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas la notion de Dieu en tant que père. C'est tout le problème. Mais je bénis parce que dans cette génération, Dieu a fait grâce à cette personne de comprendre qu'il est un père. Alléluia. Donc il veut ton bien. Lui-même il dit, si vous qui êtes des êtres humains, quand vos enfants vous demandent un poisson, vous ne leur donnez pas quoi? Un serpent. Si ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas quoi? Une pierre. Appelez votre raison, moi Dieu. C'est parce que beaucoup parmi vous ne lisez pas la Bible. Et vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous inspirer. Alléluia. Amen. Il y a des gens même là où vous venez à l'église, vous n'avez pas de Bible. Et tu ne peux pas dire que je ne sais pas lire. Dieu est bon. Oui, frère, dis à quelqu'un, Dieu est bon. Ça fait partie de ta grâce aussi. Dieu te permettra de lire. On a vu des personnes, alléluia, j'ai parlé d'un prophète ici, le prophète Péga. Il est né d'un village à Oulan au Ghana, alléluia. Amen, ce qu'on appelle le Volta Origin. Il est né là-bas depuis son enfance. Son père était pêcheur. Il n'a jamais mis les pieds dans une classe.
Il ne faisait que pécher. Quand il a donné sa vie au Seigneur, le Seigneur s'est révélé à lui, dit, tu es mon prophète, tu vas me servir. Il dit, je ne sais ni lire ni écrire, je n'ai jamais été dans une école. Il dormait la nuit, il y a un ange qui est venu remplacer sa tête. Alléluia. Quand il a ouvert la Bible, il a commencé à lire. Aujourd'hui, il est un prophète majeur. Ma femme dit souvent ça. Vous allez aux assemblées de Dieu, même à l'église du réveil. Il y a beaucoup de mamans qui ont prié, elles ont commencé à lire. Elles lisent la Bible correctement. Alléluia. Ça fait partie de la grâce. Attendez. Si Dieu t'a appelé, je donne un exemple. Peut-être que tu n'as jamais été à l'école. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que Dieu ne va pas t'appeler pour rester la parole. Peut-être que tu es prophétesse ou bien prophète de l'Éternel. Tu n'as jamais été à l'école. Tu es né au village. Amen. Maintenant, Dieu dit, je t'établis pour faire des nations. Tu peux être Bété, tu peux être Baoulé, tu peux être Djoula, etc. Tu peux être quoi? Koumen, tu peux être Yakouba, etc. Il dit, tu es pour faire des nations. Donc, si tu arrives au Cameroun, tu vas prêcher en quoi? À Yakouba? Donc, Dieu, sachant cela, il va te doter de la grâce de pouvoir lire la Bible et prêcher. Alléluia. À chaque fois que tu vas prêcher là, c'est comme une cassette que Dieu a mis en toi. Amen. Dès que tu tiens la Bible, alléluia, Jésus est bon. Rabba Satayanda, Dieu est merveilleux, etc. Tu finis ton miracle, tu t'en vas. Alléluia. Quand on vient vers toi, tu vas voir que oui, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Ça y est, tu reviens à ton état normal. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, c'est ça. Dis à quelqu'un, c'est ça la grâce. Elle est là pour te faciliter la tâche. Alléluia. Oui, frère. Dis à quelqu'un, tu es spécial. Tu es spécial. Ta grâce te rend unique. Dis merci Seigneur, car tu m'as rendu unique par la grâce que tu as investie dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ta grâce te permettra d'être favorisé. La grâce de Dieu t'attribue une faveur spéciale. Oui, frère. Parce que si Dieu ne le fait pas, bien-aimé, tu sais, tu dois être reçu par des personnes. Alléluia. Ta grâce doit te permettre, amen, d'opérer dans ta génération, d'opérer dans ton secteur d'activité. Donc si on ne t'écoute pas, amen, ça ne sera pas fonctionnel. Donc Dieu va te donner la faveur. Dis à quelqu'un, ta grâce te permettra d'être favorisé. Dis, elle te permettra d'être favorisé. Dis, elle te permettra d'être favorisé. Écoute, je me faisais, je te dis quelque chose. Hein. Écoute, souvent les gens disent, bien aimé le jeûne, là, ça te connecte à Dieu, ça te permet d'être plus sensible. Alléluia. Mais ce qui va te permettre d'être favorisé, bien aimé, c'est ta grâce. Tu arrives dans le secteur comme ça, on dit, ah oui, le monsieur il est là, c'est comme s'il te connaissait avant. Oui, madame, etc. Quand tu sais ce que tu fais, ah, tu fais ça. Ah, mais moi, je cherche quelqu'un. Alléluia. C'est clair. Regarde la vie d'Esther et de Joseph. C'est la grâce de Dieu, frère. Faveur divine, faveur spéciale. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, frère. Mais d'abord, il faut te rendre compte que, bien aimé, tu as quelque chose d'unique. Et compte sur Dieu, ne compte pas sur les hommes. Alléluia. On est trop, je ne sais pas, nous les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore délivrés du monde, de l'Égypte. Ils sont là, ils sont toujours dans les connexions des hommes. Oui, comme j'ai personne, comme le gouvernement, c'est bizarre, il ne veut pas avoir un contrat. Qui t'a dit ça? Moi, souvent, je dis, c'est parce que nous, on n'a pas appelé à faire tout. Je demande au Seigneur la permission pour faire des affaires. Vous allez voir le résultat. Vous verrez le résultat. La grâce là, donc la grâce que sur ta vie là, va te permettre de transcender toutes les barrières. Dieu va, oui, c'est-à-dire qu'aucune barrière. Parce que bien aimé, eux-mêmes là, ils dépendent de cela. Alléluia. Donc Dieu va mettre cette chose-là dans. Il dit non, c'est cette personne-là. Amen, je l'ai entendu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen, je l'ai entendu, je l'ai vu. C'est possible. Non. Vous savez, maintenant c'est comme ça. C'est en siphon. C'est entre eux. Frère, si c'était entre eux, certaines personnes n'allaient pas percer sur la terre. Même au temps de Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dis à quelqu'un, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Dis à quelqu'un, renouvelle ton intelligence.
Oui, frère, notre intelligence n'est pas renouvelée. C'est pour ça que cette grâce-là ne peut pas marcher comme il se doit. Parce que, bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, avoir cette grâce et penser que, bien-aimé, Dieu ne t'ouvrira pas les portes. Amen. Non, ce n'est pas possible. C'est cette grâce-là qui va ouvrir tes portes. Il dit tes dons. Quand il parle de dons, il parle de charisme. Le mot, c'est charisme en grec. Alléluia. Hein, qui donne grâce aussi. C'est ce qui va t'ouvrir les portes. Ce n'est même pas ta beauté. Oui, frère. Mais Dieu peut, cependant, Dieu peut utiliser toujours ta beauté pour te permettre, comme une clé, alléluia, pour te donner l'accès. Et permettre maintenant ta grâce d'être opérationnelle. Ah, dis Seigneur, je te remercie parce que je suis unique. Dis, je te remercie parce que je suis unique. Dis à quelqu'un, je te remercie parce que je suis unique. Dis Seigneur, je suis unique. Je suis unique. Je suis unique. Alléluia. Mais ta grâce, la grâce que Dieu t'a donnée, cette grâce particulière, cette grâce spéciale, c'est pour servir Dieu et ta génération. Dis à quelqu'un, c'est pour servir Dieu et ta génération. Dis, c'est pour servir l'Éternel et ta génération. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, je crois, au verset 3. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit à Paul, dans Acte 13, le verset 45, il dit, tu es la lumière des nations. Alléluia. Tu apporteras la lumière aux nations. La grâce que nous recevons, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour nous et nos parents. Alléluia. C'est pour servir Dieu et servir notre génération. Amen. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu dans ta vie est pour révéler la bonté de Dieu et révéler la gloire de Dieu. Alléluia. Et révéler Dieu lui-même dans ta génération. Parce que vous imaginez, écoutez, je vais vous dire que vous connaissez les chrétiens coptes. Les chrétiens coptes là, ce sont, comment on appelle ça? Ce sont des chrétiens d'Égypte. Amen. Et c'est Jean-Marc, oui, l'apôtre Jean-Marc. C'est lui qui a créé l'église. Et quand il est parti, bon, le Saint-Esprit, à cause de leurs actions, est-ce que vous savez qu'il y a un pasteur qui est allé en Égypte, prêcher aux chrétiens? Il a voulu prendre l'exemple de Joseph. Les gars, on dit à la fin, ne nous parle pas de Joseph. Que Joseph n'a pas pu convertir Pharaon. Tu vas nous parler de lui, pourquoi? Alléluia. Bon, ça c'est leur raisonnement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce sont leurs raisonnements. Amen. Oui. Il dit, Joseph n'a rien fait, il faut laisser. S'il avait pu convertir Pharaon aujourd'hui, nous, on n'aurait pas souffert en Égypte. Parce que les chrétiens sont réellement persécutés en Égypte. Amen. Dis à quelqu'un ta grâce. Si vous remarquez, c'est vrai que Joseph a utilisé sa grâce bien-aimée pour enrichir l'Égypte, mais il s'est focalisé sur lui-même et le peuple juif. Amen. Ça n'a servi qu'à eux seuls. C'est même pour ça que quand l'autre pharaon qui ne le connaissait pas, n'a pas reconnu sa présence. Parce que si vraiment il avait affecté toute sa génération, le pharaon a dit, ah non, c'est vrai. Ils ont dit, je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est clair. Mais regardez Mardoché, dans l'Empire médo-persien, quand le roi a demandé, mais qui je dois honorer? Les gens sont allés, ils ont dit, il y a un homme qui s'appelle Mardoché, c'est un juif, c'est lui que tu dois honorer. C'est parce que l'individu a bien aimé influencer sa génération. Dis, la grâce de Dieu en toi doit influencer ta génération. Doit influencer ta génération. Nous les chrétiens, on est sectaires, alléluia, on est souvent focalisés sur nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est pour ça que souvent notre grâce, ça ne marche pas. Parce que ce que Dieu t'a donné pour les autres, là, toi, tu es assis dessus. Amen. Oh, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Amen. Dis Seigneur, je te remercie. Dis Seigneur, je te remercie. Alléluia. Amen. À cause de la grâce qui est dans ta vie, tu dois espérer, tu dois désirer être unique. Oui. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Mais comme souvent, vous savez, on aime ce qui est facile. Amen. On est toujours connecté à ce que tout le monde fait. Non, dans la réalité, non. Tu ne dois pas faire tout ce que tout le monde fait. Ta grâce va créer, bien-aimé, un chemin, une route
pour te permettre d'être spécial. Donc c'est quelque chose que tu dois désirer. Je suis unique, je suis unique. Alléluia. Amen. Mais prenons dans beaucoup de secteurs, je vais prendre dans la médecine. Amen. Quand les gens vont à l'école, c'est après 7 ou 8 ans, non, ils deviennent médecins généralistes. Mais comme il y a certains qui disent que non, moi je vais me démarquer de cela, ils deviennent soit gynécologique, et gynécologue plutôt, excuse-moi, gynécologue, cardiologue, neurologue, urologue, pédiatre. Il veut se démarquer des autres. Alléluia. Amen. Donc, il se spécialise. C'est dans le corps de Christ qu'on a seulement des généralistes. Oui, on a dans le corps de Christ. Parce que on ne cherche pas à être unique. Non, je ne te dis pas d'être orgueilleux. Hein. Non, 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 non. Alléluia. Loin de là. Non. L'humilité précède la gloire. Mais je veux que tu saches que tu es unique. Alléluia. À cause de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es unique. Ouais, ça a compris. Alléluia. Je lui ai dit que le nom qu'il porte là, c'est un nom prophétique. Amen. C'est un nom prophétique. John Wesley. John Wesley a secoué sa génération en Angleterre. C'est à cause de John Wesley qu'il n'y a pas eu la révolution. Parce que en 1700, là, la même révolution, il y avait une crise sur la terre. Et comme c'était dirigé par des monarques, c'est-à-dire qu'ils conservaient tout. Et il y a eu la Révolution française. Il y a eu beaucoup de révolutions. Mais la Révolution anglaise n'a pas eu lieu à cause de John Wesley. Dieu a dit donne-moi l'Angleterre. Il a façonné l'Angleterre. Aujourd'hui, l'église méthodiste est devenue une église sans Saint-Esprit parce qu'après, les gens n'ont pas continué. C'est tout. Oui, c'est devenu une religion. Ou non, moi, mon arrière-grand-mère, la grand-mère de mon père, elle est méthodiste. Elle n'a jamais pris de médicaments, elle est morte à 5 et quelques ans. Ils avaient le Saint-Esprit. Elle est morte à 5 et quelques, 115 ans. Parce que l'onction était là. Bien aimé, il faut changer. Hein? Alléluia. Ok, je continue. Acclamons le Seigneur. Et comme je le disais, les difficultés que nous avons dans ce siècle, c'est que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas et ne croient pas qu'ils sont uniques. Alors que la grâce de Dieu rend chacun unique. Amen. Je vais vous donner un exemple. Prenez bien aimé, donnez un verset je donne un exemple. Jean 3,16, non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec quoi elle ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. Elle va prendre ça là. Quand elle va prêcher, ça ne sera pas la même chose que moi. Pasteur Michel va prendre ça, après, ça ne sera pas la même chose. Pasteur Rudy va prendre, ça ne sera pas la même chose. Alléluia. À cause de la grâce de chacun. Amen. Je me souviens bien que, comment on appelle ça, à un mariage, quand j'ai prêché, j'ai pris Jean 3,16, j'ai prêché au mariage, il y a peut-être 4 ou 5 ans de cela, les gens ont dit non. Il a pris ça pour prêcher. Ce que nous on prend pour évangéliser là, il a pris pour prêcher dans le mariage. Alléluia. Oui. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et j'étais en train de couper que si vous aimez, vous allez donner. Alléluia. Que le don là, c'est-à-dire, qu'on appelle l'amour, est activé par le don. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est la grâce. Le même passage que quelqu'un va prendre pour évangéliser, moi je vais prendre pour dire autre chose. Cela démontre que nous sommes uniques. Dis à quelqu'un tu es unique. Dis à quelqu'un tu es unique. Écoutez, vous êtes 20 000 architectes, alléluia, vous êtes unique. Chacun est unique. Surtout si vous êtes chrétien. Pour tirer ton épingle du jeu là, tu dois comprendre et accepter que tu es unique. Alléluia. Quand tu vas au réunion, tu dois accepter ça. Je suis unique. Alléluia. J'ai le Dieu connu de tous les dieux. Moi, je suis unique. Il parle, il saute. Toi, tu es là, tu écris seulement. Amen. Quand tu as fini, vous avez fini, ok, d'accord. Madame, votre avis, monsieur, votre avis dit, moi, je pense que ça doit être à gauche, un peu élevé. Ça doit un peu aller. On dit, mais c'est ce qu'on cherchait depuis là. Dis à quelqu'un, tu es unique. Dis à quelqu'un, tu es unique. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de concurrence entre toi et moi. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de concurrence entre toi et moi. Car ta grâce te rend unique.
Et ma grâce aussi me rend unique. Donc ensemble nous complétons. Dis à quelqu'un, il ne doit pas avoir de jalousie entre nous. Regardez aujourd'hui, vous allez voir que les chrétiens souvent ont peur de donner des témoignages à l'église. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, Dieu fait des pardons, des percées ouvertes. J'ai dit, même ici là, même moi-même, si Dieu me donne une percée de 1 milliard, je ne dirai pas à quelqu'un. Je vais dire peut-être à mon proche collaborateur, parce que je connais son esprit. Alléluia. Mais je ne dirai pas. D'abord, si je dis là, il y aura beaucoup de projets. Il y aura beaucoup de projets. Apôtre, tu sais, étant donné que la situation, voilà, la faisabilité est là. Moi, c'est 10 millions seulement. Tu es partenaire. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais moi, là, Dieu m'a donné, il n'a pas dit ça. Avant que ça atterrisse, là, Dieu m'a dit ce que je dois faire avec. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si je veux te donner, c'est que moi-même, je veux te donner. Alléluia. Amen. Pour te sponsoriser ou non. Toutes tes démonstrations, là, ça ne passe pas. Mais moi, mon esprit est fort. Bon, on est là. Vous savez, oui, bien aimé, bizarrement, il y a trop de jalousie dans le corps de Christ. Hier, j'ai lu, hier ou avant-hier, je lisais, il y a une soeur qui a dit qu'il y a trop d'ingrats, il y a trop d'ingratitude, il y a trop d'hypocrites dans l'église. Bon, j'étais là, j'ai dit, ok, gloire à Dieu. Amen. Mais c'est vrai, frère. Les gens ne peuvent pas rendre témoignage. Parce que s'ils viennent rendre témoignage, Dieu m'a donné 10 terrains. Hey. Il y a des gens là qui vont se couper. Boum! C'est la jalousie. Alléluia. Non, sérieusement. Sérieusement. Amen. Alors qu'en temps normal, oui, on doit célébrer la personne. Tu dois célébrer. Ton ami est devenu PDG, il faut célébrer. Alléluia. C'est que pour toi, sur la route. Moi, pour moi, quand quelqu'un a un signe, quand un de mes enfants spirituels a une percée, pour moi, c'est un signe pour moi. Alléluia. Je me réjouis, je bénis le Seigneur. Parce que c'est un signe prophétique. Que si Dieu a fait pour lui, il fera pour moi. Alléluia. Amen. Je ne l'envie pas. Au contraire, je le célèbre, je ne peux pas être jaloux. Mais dans le corps de Christ au XXIe siècle, là, je ne sais pas si c'est parce que les gens ne prient pas ou bien ne sont pas en contact avec Dieu. Jalousie peut tuer, peut les tuer. Amen. Beaucoup sont comme les frères de Joseph. Beaucoup de chrétiens sont comme les frères de Joseph. Parce que, bien aimés, ils ne connaissaient pas leur grâce. Regardez, en Égypte, là, quand Joseph était en Égypte, ce sont ses frères qui étaient les bergers, non? Ils ont dominé à leur manière. Ils n'avaient pas compris que la grâce de Joseph était là pour les introduire dans une autre dimension. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et c'est, oui, bien aimé. Il faut arrêter ça. Alléluia. Ça, c'est des témoignages là. Nous, les gens viennent nous donner les témoignages. Mais nous, on ne peut pas vous dire. Oui, on a les témoignages tous les jours. Et le com même, c'est que quand tu dis, ouais, quand tu dis à la personne, mais tu ne veux pas rendre témoignage à l'église. Bishop. Après, Bishop, après, je vais rendre témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, frère. Ah, il y a quelqu'un qui dit quoi? Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Oui, frère. On n'a pas besoin de se jalouser. Allons dans, comment on appelle ça? Allons dans 1 Corinthiens 12, allez voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12. Dis à quelqu'un, ta grâce te rend unique. Come on. Dis à quelqu'un, ta grâce te rend unique. Écoutez, laissez-moi vous dire, moi, je ne peux jamais jalouser un pasteur. Amen. Et tous ceux qui sont avec moi savent. Même si c'est toi qui réunis toute la Côte d'Ivoire, au contraire, je bénis le Seigneur. La dernière fois, il y a longtemps, j'étais à une réunion, les gens étaient en train de critiquer, pas on. J'étais là, les gens parlaient de cela, critiquaient quelqu'un, oui, il avait que, c'est pour ça. Je lui ai dit que moi, je leur ai dit, ce qui m'a réjoui dans cette histoire-là, c'est qu'au moins, il y a un chrétien, un pasteur qui a réuni des gens au stade. J'ai dit, c'est ma joie. J'ai dit, prions pour lui. Parce que cela nous révèle que le corps de Christ a un poids. Quand ils ont dit, ah oui, j'ai dit, oui, frère. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Amen. Oui. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. S'il était avec eux, il n'était pas avec eux, et puis il a pu faire ça, moi, ça ne me regarde pas. Moi, le fait que nous soyons le corps de Christ, alléluia, et que ceux d'en face, ils peuvent se réunir là-bas. Amen. Et faire le plein.
que mon frère a pu faire ça, je bénis le Seigneur. Alléluia. C'est un impact. Amen. Cela révèle que nous-mêmes, là aussi, on est puissants. Je sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand les gars, les autres, là, quand ils nous voient là, ils ne voient pas une seule personne, hein, ils voient l'église. Donc, on doit être ouvert d'esprit. Tu dois célébrer la grâce de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bien aimé, j'ai découvert, j'étais là. Et moi, vous savez, quand tu as un bon esprit, Dieu te fait découvrir des choses. Je connais au Nigeria, je connais au moins 3 serviteurs de Dieu. J'ai dit, des gars qui font miracles, ils ressuscitent les gens. Alléluia. Mais ils n'ont pas méga église. Ils n'ont pas méga église. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais Seigneur, oui, je connais au moins 2 comme ça. Des gars terribles. Ils vont aux États-Unis, les forêts sacrées, les trucs là, les trucs bizarres. Tu vois, la personne est morte il y a 4 jours. Il vient comme ça, il dit, quel est son nom? Je donne un nom, appelle John. John, lève-toi. Je suis venu. La personne se lève. Mais quand tu vois leur église au Nigeria, ils n'ont pas méga église. Ils sont focalisés sur leur spécialité. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé pour avoir une méga église. Eux, ils ont compris ça. Oui. Ils ont compris cela. Mais si tu ne comprends pas, tu vas commencer à faire des acrobaties à gauche, à droite. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, dis à quelqu'un, il ne doit pas avoir de jalousie parmi nous. Car chacun a sa grâce. Amen. Dis, ne sois pas comme les frères de Joseph. Dis, ne sois pas comme les frères de Joseph. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est un principe dans la Bible. Celui que tu méprises, demain tu vas le servir. C'est pour ça que dans ma vie, je ne vais jamais mépriser un individu. Je dis, je répète, si tu méprises quelqu'un, Dieu va faire en sorte que tu le serves d'une manière ou d'une autre. Donc ne méprise jamais quelqu'un. Alléluia. Celui que tu vois comme ça aujourd'hui là, peut-être que demain, ce qui va devenir là, ça sera une porte pour toi. Et si Dieu a permis que vous vous êtes rencontrés, alléluia, dis à quelqu'un, c'est à cause de demain. Peut-être qu'aujourd'hui, sa grâce là ne répond pas. Alléluia, il est en forme. Mais le jour où il va comprendre sa grâce, que sa grâce va exploser, et sa grâce va l'exposer, peut-être que tu auras besoin de lui. C'est pour ça, frère, ne méprise personne. Alléluia. Oui, frère, quelqu'un que Dieu a racheté, sanctifié, amen, par son sang, ne méprise jamais la personne. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Dis à quelqu'un, tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Dis à quelqu'un, tu es unique en ton genre. N'envie personne. Dis n'envie personne. Dis espère être unique. Développe cela. Dis développe cela. Dis développe cela. Dis il y a une grâce en toi qui te permettra d'être au-dessus de ta génération. Qui te permettra d'être au-dessus de tes contemporains. Dis la chose est en toi. Dis tu as une identité et une valeur selon la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, tu m'as rendu unique par la grâce que tu m'as accordée. Dis Saint-Esprit, aide-moi à être expert selon ma grâce. Aide-moi à maîtriser ce à quoi tu m'as appelé par la grâce que tu m'as donnée. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi selon ma grâce, la grâce unique que tu m'as donnée. Enseigne-moi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoute, je répète ça pour la dernière fois. Alléluia. Tu as une grâce unique. Et tu es unique. Alléluia. C'est indiscutable. Tu as une grâce unique et tu es unique. Amen. Mais malheureusement, bien-aimé, dans le corps de Christ, c'est dans le corps de Christ qu'on développe, on voit les médiocres. Or, ta grâce doit te permettre d'être excellent. Alléluia. Oui, frère. La première fois que quand Pharaon a vu Joseph, il dit, ah, c'est lui là. C'est lui qui est le seul. Même Daniel. Amen. Oui. Même Daniel. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce unique.
que tu as investi dans ma vie. Levons-nous s'il vous plaît. Dis merci Seigneur pour cette capacité unique. Cette capacité surnaturelle qui est unique que tu as investi dans ma vie. Merci Père, parce que cette capacité me rend efficace, me rend excellent. Cette capacité me permet d'être au-dessus du lot, de dominer, de régner. Dis merci Seigneur, car par la grâce unique que tu as investie dans ma vie, je suis favorisé dans mon lieu de travail. Partout où je passe, dans mes affaires, je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Dis merci Seigneur, car tu me donnes la capacité de comprendre cette grâce unique dans ma vie. Je suis unique à cause de cette grâce. Comme Joseph a été unique, comme Daniel a été unique, comme Abraham a été unique, comme David a été unique, comme Esther a été unique, comme Marie a été unique. Je suis unique. Je suis unique à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Pas à cause de ma bonté, pas à cause de mes études, mais à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis unique. Je suis unique. Je suis un expert dans mon domaine. C'est programmé en moi. Dis le mécanisme est installé en moi. Dis Saint-Esprit, aide-moi à déclencher cette expertise connectée à ma grâce. Dis merci Seigneur pour cette grâce qui est unique, qui est unique, qui est unique, qui est unique. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie. Par ta bonté, tu m'as alloué une grâce unique, une grâce spéciale. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel Père, car tu me révèles. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'es pas encore révélé, c'est parce que ta grâce ne s'est pas encore manifestée. Le jour où cette grâce unique va se manifester, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te révéler. Alléluia. Dis merci Seigneur, car mon temps de révélation, le temps d'être révélé est proche. Car tu parles de manière prophétique. Je sais que bientôt, je sais que dans quelques mois, je sais qu'avant la fin de cette année, je sais que dans les dernières décennies, tu vas me révéler à ma génération, dans ma nation. Je serai révélé à cause de la grâce, la manière dont Esther a été révélée. David, Daniel ont été révélés. Merci Seigneur, car tu me le révéleras à ma génération, au monde Seigneur, au monde Seigneur. Je dois être une source de bénédiction. Je dois être une source de bénédiction pour ma génération, pour mon pays, pour le monde. Tu m'as destiné à cela. Dis dans l'ADN de ma destinée prophétique, ma grâce particulière est gravée, est gravée, est gravée, est gravée. Cette grâce se manifeste. Cette grâce se manifeste. Dis merci Saint-Esprit. Tu m'enseignes et tu m'aides à développer une foi relative à cette grâce. Une foi relative à cette grâce. Une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle qui me permettra de dominer, de régner, d'être puissant, d'être puissante, d'être unique, d'être unique, d'être une personne entièrement à part. Élève la voix et prie, parle au Seigneur. Prie s'il te plaît.
Prie. Tu as une grâce particulière. Tu as une grâce unique. Ta grâce te rend unique. Ta grâce te rend unique. Prie s'il te plaît. Prie. Pour activer cette grâce. Même si tu la découvres, elle doit être activée. Elle doit être activée. Elle doit être activée. Elle doit être activée. Prie. Tu es unique. Tu es unique. Tu as une grâce unique. Tu es unique. Rabo Satani Masa. Parmi 1000 banquiers, tu es unique. Parmi 1000 financiers, tu es unique. Parmi 1000 médecins, tu es unique. Parmi 1000 hommes d'affaires, tu es unique. Rebos. Parmi 1000 enseignants, tu es unique. Prie, parle. À cause de ta grâce. À cause de ta grâce. Lebriako satani boso. Ribandele sitoni masaya. Prie s'il te plaît. La grâce qui te rend unique. La grâce qui te rend unique. Come on. La grâce qui te rend unique. 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 Ce qui te rend unique, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de ta vie te rend unique. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, tu es unique, tu es unique. Dis, il n'y a pas deux comme toi. À cause de la grâce de Dieu dans ta vie. Dis, si tu ne crois pas, va lire la vie de Joseph. Va lire la vie de David. Va lire la vie de Daniel. Alléluia. Lis la vie de Paul. Alléluia. Tu es unique. Amen. Il faut l'accepter. Il faut méditer là-dessus matin, midi et soir. Prie avec. Déclare que tu es unique. Peu importe où tu vis, peu importe ce qui s'est passé dans le passé dans ta vie, tu es unique. Moi, personne ne peut me convaincre. Personne ne peut me dire que moi, je ne suis pas unique. Pourquoi? Tu es né par... Tu es né de qui? Alléluia. C'est pour ça que je suis pas... Moi, je ne suis jamais intimidé. Hein. Je ne suis pas intimidé. Ceux qui me connaissent savent que, quel que soit ce que tu as... Si tu as 4 doctorats, tu as 20 doctorats, tu as quoi, avec mon français tordu là, je ne suis pas intimidé. Alléluia. Parce que je sais que je suis unique. Amen. Alléluia. Je suis unique. Positionné sur la terre pour quelque chose de bien précis. Amen. Oui. Moi, je te donne une de mes spécialités. Ceux qui sont tout le monde savent. Si tu te connectes à moi, tu veux pas, ou tu vas réussir. Ça, beaucoup savent ça. Alléluia. Mais moi aussi, sache que je suis, je ne me connais pas tout le monde. Parce que moi, je me connecte à ceux qui sont spirituels. Alléluia. Amen. Qui vivent selon les principes de Dieu. Ça, c'est moi. Tu vas tout faire, je te vois jamais. Alléluia. À moins que Dieu me parle. Cher frère, je dis, moi, je sais, je connais cette grâce-là. Amen.
Il y a des choses que je faisais à Boaké que je ne fais plus. Parce qu'on était à Boaké, on était jeunes. Je me souviens, il y a une dame qui était venue à l'église. Elle vendait, comment on appelle ça, la nourriture. Elle portait le même pain. Chaque jour, j'ai commencé à lui dire, tu vas réussir. Tu sais la femme là, non? Tu vas persévérer. La femme, à un moment donné, son commerce a grandi. Alléluia. Grandi. Et tous les travailleurs du secteur ont commencé à faire quoi? À acheter la nourriture avec elle. Amen. Son accoutrement a changé. Là, vous êtes témoin, non? Oui. La maman de ses frères est témoin. Elle s'assied toujours là. Elle est dans un seul pain. Les pains Icodi façon là. Je prophétise, je parle. Sa vie a changé. Ça, j'ai ça. Peut-être que je n'ai pas autre chose, mais ça là, moi j'ai ça. Et c'est ce qui résume Colossiens 2, 18. C'est le passage que Dieu m'a donné quand même. L'un des passages que Dieu, c'est pour la vision. Amen. Donc moi, prier pour quelqu'un, pour que la personne réussisse là, je n'ai même pas besoin de gêner pour ça. Si je me focalise sur toi, quels que soient les démons de ta famille, ce que Dieu a mis en toi là, ça va se manifester pour que tu sois ce que tu dois être sur la terre. Colossiens chapitre 2, verset 18. Mais il y a une seule condition, je voudrais que tu sois spirituel. C'est tout. Tu sois correct avec Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu a fermé le ciel sur toi, là-bas, il peut faire quoi? Et il y a des gens aussi, Dieu a fermé le ciel sur eux. Colossiens 2, 18. Ouais, on m'écoute, c'est vrai. Je ne suis pas ailleurs, je suis avec la foi vivante. Colossiens chapitre 2, verset 18. Ah, bon, lisons alors. Ouvrez la Bible, vous allez lire. On va lire. Pasteur, tu peux lire ça pour nous? Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité. Attends. Est-ce que c'est verset 18? Attends, Colossiens. Non, dis quoi le 8. Et donnez-moi une chose, comment on appelle ça? Oh, où est le pasteur Adams? Alléluia. Chacun a sa grâce. Alléluia. Lui, quand j'ai dit là, la vision, là, il allait donner ça tout de suite. Parce qu'il connaît. Amen. Et vous avez écrit ça sur le truc là. Comment on appelle ça? Vous avez écrit ça sur le calepin là. Vous avez écrit ça sur le calepin. Le calepin, voilà ça là. C'est dessus effectivement. Excusez-moi, c'est 1,28. Excusez-moi. Voilà. Il dit, celui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le passage que Dieu m'a donné ça. Mon ministère. Donc frère, si tu veux, on va faire l'expérience. Alléluia. Amen. Je me connecte à toi. Tout ce que je te demande, c'est d'être spirituel et de marcher selon les principes de Dieu. Même si tu as perdu quelque chose, le Seigneur va te restaurer. Tu dois connaître ta grâce. Amen. Plusieurs fois, je vais vous donner un exemple. Asseyez-vous. Après, je vais prendre la dîme. Amen. Et puis moi, il y a deux choses. À cause de la grâce là, si je prends ton argent, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu va t'ouvrir la porte. Alléluia. Quand je prends ta dîme là, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu va te bénir. C'est une grâce. Je vais vous rendre un témoignage. Le coup d'état des choses. Le premier coup d'état avant Gueye là, c'était encore. Quand tu as boaké, ça tirait. 99, tu as boaké, ça tirait. Bah. Tu connais l'histoire. Il y avait une dame qui était avec nous, Madame Mangwa qui était avec nous. Son patron, il était à BNI. Je suis parti à Boaké, au centre-ville, et puis j'ai fait un tour. Et puis après, elle dit, allons voir mon patron. On est parti voir ce patron. Pendant que ça tirait, les gens tiraient là. Pendant que je parlais à lui, j'ai dit, toi, tu seras directeur. Vous savez ce qu'il a dit à Mme Mangwa? Il dit, les hommes de Dieu là, mais sont bizarres. Il y a un coup d'état, les gens sont en train de tirer à gauche, à droite. Il dit, moi, il y a un directeur à Béni. Il dit, vos histoires, je ne crois pas. Après le coup d'état, il était nommé directeur d'exploitation à Abidjan. Tu sais ça, non? Il est venu ici. Le monsieur, tu étais à Abidjan. Oui. Mais si tu veux, il faut le demander. Directeur d'exploitation. Tu es nommé à Abidjan au siège. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Il y a un monsieur
Il y a un frère dans l'église. Une fois, quand on était au 22e, on allait faire une course. Il m'a dit, j'ai un frère qui est ici, là. Il souffre trop, il est colonel. Ça ne va pas. C'est ce monsieur-là qui a fait que j'ai eu mon visa pour aller en France, pour aller rejoindre ma femme. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Je parle de grâce, hein, pour que tu puisses identifier ta grâce, c'est une bonne chose. On est parti, quand j'ai vu le monsieur, colonel, il était dans un ancien bâtiment de la douane qui est devenu pour Air Ivoire, un truc comme ça là. Air Côte d'Ivoire ou bien. Il y a toute une partie de la douane là-bas. Ok. C'est vous qui êtes là-bas. Le monsieur était dans le ventilateur, il était en train de manger Bissi Tébil. Colonel. On est arrivé, son frère lui a dit, voici mon pasteur. Et j'ai commencé à prier pour lui. Quand j'ai vu sa situation, je sentais une colère divine. Un mois après, il était nommé directeur des enquêtes douanières. Directeur des enquêtes douanières. Même pas un mois, quelques semaines. Directeur des enquêtes douanières. Peut-être que si j'ai dit son nom, tu peux savoir qui c'est. Je n'ai pas dit son nom. Alléluia. Directeur des enquêtes douanières. Et nous sommes devenus, on est connectés. On s'est connectés. Donc sa fille, il y a quelqu'un qui venait de la Belgique pour épouser sa fille. Donc c'est-à-dire il a imposé que je sois là. J'ai prié pour sa fille. Son beau-fils dit, il faut que le pasteur vienne au mariage. Et c'est comme ça que c'est lui-même qui a pris mes papiers. Il a fait mon visa, tout et tout. Et puis on est parti en Europe. Dis ta grâce là, ça t'a favorisé. Alléluia. C'est clair, frère. C'est clair. Je donne ce témoignage-là pour que tu saches qu'il y a quelque chose d'unique te concernant. Alléluia. Il faut travailler cela. Amen. Il ne faut pas dormir dessus. Il ne faut pas dormir dessus. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur. J'ai dit ça. C'est des témoignages à la gloire du Seigneur. Pour que tu saches que tu as une grâce. Alléluia. Dis merci Seigneur pour la grâce unique que tu m'as accordée. Dis merci Seigneur. Dis à ton voisin, ne néglige pas ta grâce. Dis à quelqu'un, ne néglige pas ta grâce. Elle te fera réussir. Elle te fera percer. Elle te permettra d'être élevé. Elle te permettra de dominer dans ta génération. Elle te permettra d'être incontournable dans ta génération. Cette grâce unique te concernant, elle te permettra d'être au-dessus du lot, d'être élevé au-dessus de tes contemporains. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Envoyez vos dîmes, vous qui êtes là. Si vous avez vos dîmes, venez devant. Tous ceux qui ont l'air dîmes, venez devant. Il faut jouer la